Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne C'est Pêche Addict. On va essayer de vous faire une belle présentation. Je me retrouve en Espagne avec Benoît, qui passe justement derrière moi. Il est en train de se préparer pour le premier entraînement, donc j'en profite de faire une petite présentation. Donc on est sur un lac, comme disait Benoît, lors des dives d'une centrale nucléaire, avec une particularité, c'est que les eaux sont hyper chaudes. Donc c'est pour ça qu'on peut voir justement une belle brume le matin. Donc là la brume est passée, je vous ferai des belles images. En tout cas c'est super beau, on se sent dépaysé. Donc au niveau de l'épreuve des Afio, comment elle va se dérouler, c'est simple. Comme disait Benoît, on a un concours le vendredi et après ça sera l'épreuve du samedi, dimanche. Donc 3 parcours avec différents secteurs. Ici on est sur le secteur numéro 1. Je vous mets les images ici que vous pouvez voir. Donc 10 pêcheurs sur ce secteur. Araron, c'est ça. Et après il y aura d'autres secteurs, Sociedila et je ne sais plus le troisième. Je vous dirai plus tard. Voilà, si ça me revient. Almaraz, voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, premier entraînement, place numéro 4 pour Benoît. On va essayer de le suivre avec certains Français à côté, dont Jérémy André, très très bon pêcheur, équipe de France. Donc j'espère pouvoir lui poser quelques questions. En tout cas, ça va être sympa de faire quelques comparaisons. Donc une pêche forcément de carpe, rien à vous cacher. Des carpes en général de 400-500 grammes. Voire un peu plus, avec une stratégie, avec une amorce en général un peu claire. On va voir tout ça dans les vidéos futures. Ça peut être intéressant de voir justement l'approche des pêcheurs. Benoît a fait une approche avec une amorce type un peu orangée. Arrocampo, là c'est l'amorce qu'ils utilisent ici en Espagne. Donc il a essayé de faire un petit similisme, voilà, une petite comparaison similaire avec cette amorce un peu orange. On va voir si ça fait l'effet escompté. En tout cas il y aura du poisson, ça c'est certain. Donc j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à nous suivre et à regarder toutes ces vidéos. Je vous laisse la présentation avec les frères aussi Rodriguez qui sont super sympas. C'est eux qui organisent l'épreuve du Desafio et il ne faut pas se le cacher, ça reste des favoris pour cette épreuve. Allez, c'est parti les amis, merci de me suivre. Bienvenue les amis sur la chaîne C'est Pêche Addict. Aujourd'hui je suis avec Angel Rodriguez, voilà, avec Roberto qui est plus loin, qui n'a pas voulu venir. S'il ne vient pas, à demain. Voilà. Donc le Desafio, je vais présenter un petit peu le Desafio avec Angel. Angel, est-ce que tu peux nous présenter un peu le Desafio? Ça fait combien de temps que vous l'organisez? Oui, ça fait depuis combien de temps? Alors, c'est amateur, je ne sais pas encore, mais peut-être que c'est le 8e édition, je pense. 8e édition. Ouais. Et alors, nous avons commencé que ces régions, avant, un secteur à Saucedilla, et après l'expansion des personnes et tout. Nous pêchons cette année avec les problèmes de chemin, un secteur uniquement ici à ces régions, 4 secteurs à Almaraz et 100 secteurs à Saucedilla. D'accord. Ça fait combien de pêcheurs alors cette année? Cette année, 106. 106 pêcheurs, d'accord. Avec des Espagnols forcément? Ah oui, des Espagnols, des Français, des Portugais. Avec oui, toujours. Hein? Je pense qu'ils sont les très favoris de cette épreuve. Moi uniquement, je peux participer à la première édition avec la maladie, mais j'organise la première édition. Après, nous, toujours, mais c'est possible, nous organisons et aussi la pêche. D'accord, donc eux, ils organisent et ils pêchent également. Donc c'est quand même les favoris de cette épreuve, faut pas se le cacher. Oh oui, il a beaucoup de favoris, il a beaucoup de favoris. Oui, mais l'histoire, c'est il a gagné des fois Roberto. Il a gagné Alexandre, il a gagné Luis Pinheiro, moi il a gagné une fois. Il a beaucoup. Et après il a, pour moi, le niveau c'est très haut. Très haut. Il a pour moi entre 50 et 60 très bons pêcheurs. Et après c'est tout, c'est les semaines, les capacités, les postes, les poissons. Les postes aussi sont très importants. Oui, toujours. D'accord. Bah écoute, merci Angel, je te dérange pas plus parce que bon, ils font quand même du travail. J'espère que vous passez tout le français une bonne semaine. Voilà. Alors, j'espère un Français sur le podium.
Non? Oui, comme d'habitude, c'est les parcours, c'est les pêcheurs qui vont faire tout. Après, normalement, avec les niveaux de français, normalement, dans les dernières années, pratiquement toutes les années, c'est un Français au podium ou près des podiums. Au près du podium, tout à fait. Et après, c'est normal, nous sommes 60 et quelque chose de pêcheurs espagnols. Ouais. C'est plus de pourcentage. Tout à fait, plus de pourcentage. Que si c'est pas moi, c'est un pêcheur de mon équipe. D'accord, ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. On se retrouve samedi. Il y a une présentation du matériel sans sas. Oui, qui est faite. Oui, à 17h30, les présentations de matériel, c'est à l'hôtel Portugal 2. D'accord, ok. J'essaierai de vous faire parvenir ça, quelques vidéos, ça va être sympa. Hein? Merci. Merci Angel, super Merci gentil. Allez, bonjour, premier entraînement secteur Céréron. Voilà, bah, simplement pour vous faire un petit coucou et puis vous parler de l'amorce. Donc ici, ils vendent un paquet qui est fait exprès pour le lac d'Arocampo. C'est l'amorce Carpa spécial Arocampo qui est un petit peu d'une couleur orangée. Donc comme j'ai pas encore récupéré mes paquets, j'ai fait un petit mélange qui permet de se rapprocher de cette couleur et de pouvoir avoir une petite fumette à la descente. Donc j'ai mélangé un paquet de carpe fine, un paquet de Giala, qui va nous donner une couleur un petit peu crème jaune, et puis un paquet de tone-up qui est une amorce orangée. Et au final, voilà, on obtient cette couleur-là qui se rapproche assez de la couleur de l'amorce locale. Voilà, on va pêcher avec ça aujourd'hui. Après, personnellement, je ne suis pas convaincu que c'est une grande importance, mais bon, on va rester sur les couleurs locales. Et puis on va adapter tout ça. Voilà, allez c'est parti, on va s'installer.
c'était rentré après. Allez les amis, je sais pas si on m'entend. Benoît m'a laissé sa petite place. Alors Benoît m'a laissé sa place le temps qu'il aille manger. Forcément pour faire quelques poissons. Donc eh bien, je vais vous donner mon sentiment par rapport à ce désafio. Donc comme je vous l'ai dit, on se sent vraiment dépaysé. Donc là la technique à Benoît, bah, là, c'est simple en fait, hein. Au niveau stratégie, c'est comme une pêche au slapping, je vais dire, avec très très peu de bannières, un flotteur qui est limite pas plombé, et dès que la carpe touche, se saisit de l'hameçon, bah, elle est directement piquée, donc on n'a même pas à ferrer en fait, c'est ce qui est plus dur je pense dans ces pêches ici de carpe, c'est de ne pas être tenté à ferrer comme on a l'habitude de faire sur les pêches traditionnelles de gardons qu'on a par chez nous, de beaux poissons. Il faut vraiment laisser la carpe faire un rappel, essayer d'être le plus précis possible, hein, avec de l'amorce présentée tout à l'heure comme Benoît l'a fait. Et puis essayer de faire un, voilà, comme là, bing, la carpe se prend toute seule. Donc là, bon, c'est des carpes, c'est pas des très très grosses carpes. On est sur des carpes d'une moyenne de 600-800 grammes, je dirais. Même un peu plus petite. Ouais, celle-là, elle est vraiment petite. Ça fait partie des petites carpes. Voilà, du désafio. Carpe espagnole. Pas de bourriche, on remet tout à l'eau. Hyper pratique. Au niveau des aiges, comme je l'ai dit tout à l'heure, asticot blanc. On est sur quelque chose de traditionnel. Le maïs, bon, pourquoi pas, mais là, comme on est sur une pêche à décoller, donc voilà, on met la ligne en place, on va essayer de faire un rappel. C'est pas évident, on n'a pas l'habitude de faire ce type de pêche. Il faut vraiment caler le bras. Et puis après, quand on arrive à trouver le rythme, ben c'est parfait. De temps en temps, on peut mettre aussi une petite fronde pour vraiment faire descendre quelques asticots. Il n'y a pas besoin d'en mettre une vingtaine. Voilà, la carpe elle est prise. On voyait le rythme, il est quand même assez impressionnant. Sur une épreuve de 5 heures, si je ne me trompe pas. Elles ont de la force, hein, même si c'est des petites, ça tire quand même pas mal. Bon, on leur tire un peu sur la tête, hein, quand même. Elle est bien montée, c'est des hameçons prévus pour. C'est les petites. Voilà, allez. Elles sont du jus. Ah, c'est un peu plus grosse. Voilà. Je vais vous la montrer. Voilà, la taille des poissons, c'est ça. Hein. Belle, voilà, belle moyenne.
type de poisson, un super poisson. Top les amis. Bon bah salut les amis, aujourd'hui je viens embêter le petit Jérémy André que je vais retrouver sur l'épreuve du Desafio. Donc je vais laisser tout simplement le fait à Jérémy de se présenter, un petit jeune qui est en équipe de France. Donc je vais pouvoir un peu venir le taquiner et prendre un petit peu son savoir. Je te laisse te présenter mon Jérémy. Merci Seb. De rien. Ouais, tout d'abord merci à toi d'assurer finalement le média là sur... Ouais. De couvrir un peu, nous suivre en tout cas sur cette semaine. Je fais au mieux. Non, ça va être super, il n'y a pas de problème. Donc là, on va passer une super semaine. Ouais. Voilà, donc oui, aujourd'hui au Desafio, donc là, premier jour d'entraînement. Donc aujourd'hui, on est sur le parcours de Céléron. Ouais. Voilà, donc il n'y aura qu'un seul secteur sur, tout à fait, sur ce parcours-là. Avant, par rapport au chemin, ce qui m'expliquait les frères Rodriguez, c'est qu'avant, il y avait plusieurs secteurs. Il y a 6 ans, j'étais venu avec Benoît et il y avait 3-4 secteurs. Mais là, par rapport au terrain qui est assez difficile, ils ont préféré bloquer ici ce secteur à 10 pêcheurs. Ouais. Voilà, pour info. Exact. L'année dernière, du coup, effectivement, il y avait un secteur ici, un secteur en face et après, il y avait encore 3 autres secteurs. Ouais. Voilà, donc là, premier jour d'entraînement, donc c'est les runs, voilà, donc on va essayer de cibler une pêche de carpe, il y a essentiellement des carpes à faire sur ce parcours-là. Des tortues. Quelques tortues, voilà. Jackie va nous montrer qu'il y avait des tortues et des calicots. Donc voilà. Donc moi, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jérémy André. Voilà, donc à l'origine, je suis originaire de Franche-Comté. J'ai immigré du côté de Nantes-Rennes, voilà, pour des raisons professionnelles. Et maintenant, je pêche avec les Rennais depuis à peu près une dizaine d'années. Bien, voilà. D'accord. Donc deuxième participation des Desafio. Ouais. C'est ça, l'année dernière, tu as participé également. Tu peux dire un petit peu sur les secteurs sur lesquels tu étais tombé et ton résultat? Bien sûr. Donc premier jour, c'était le vendredi, donc c'était le pré-Desafio, donc toujours un concours préalablement au Desafio, afin que toutes les places soient pêchées. Donc c'est vrai que les frères Rodriguez nous font la gentillesse d'organiser ce pré-concours-là. C'est vraiment une super idée, c'est vraiment un super truc. Donc j'étais tombé avec Ben d'ailleurs à Almaraz, donc le secteur que vous verrez jeudi. On pêchera jeudi là-bas. Secteur un peu particulier parce que comme va dire Jérémy, c'est un secteur où on va pêcher aussi à l'anglaise. Il n'y a pas beaucoup de fond, donc le poisson a tendance à mettre du temps à rentrer au bord, à la canne. Donc il faut pêcher au moulinet au départ et après bien observer, je pense, les voisins. Et quand ça commence à attraper des carpes à la canne, là il ne faut pas perdre de temps et venir également à la canne. Exactement. C'est ça? Il a tout résumé, j'ai plus rien à dire. Donc ouais, l'année dernière, le vendredi, c'est ça. Ça s'était passé donc à l'anglaise au début, le temps que les poissons rentrent sous la canne. Voilà, moi j'étais donc au 1, sur l'aile du secteur. Les poissons venaient de droite, donc il a fallu aller chercher au moulinet. Le temps qu'elles arrivent et au bout d'1 heure et demie, elles sont rentrées gentiment à la canne, ce qui m'a permis de pouvoir gagner mon secteur avec 40 et des kilos, 42, 45 kilos. Top, bien voilà. Pour une première. Pour une première, il n'y a pas mieux. Commencer. Ouais, c'est vrai. Le samedi, du coup, donc début de la compétition officielle, donc la première manche, je suis tombé à Saucédilla, secteur qu'on verra demain. Demain, super secteur. Voilà, magnifique. Un secteur aménagé, Seb vous montrera, aménagé avec des pontons. C'est super beau, c'est pour moi le plus beau des secteurs. C'est organisé impeccablement, on a des pontons en béton, on peut s'avancer dans l'eau, c'est le rêve du pêcheur. Donc voilà, donc première manche le samedi là-bas, des conditions un peu dantesques, du vent, de la pluie, des conditions météo un peu difficiles. Effectivement. Voilà, j'ai fait 4e de mon secteur avec 17 kilos. Voilà, une place un peu particulière, un fond beaucoup en pente, à la limite d'une conche, donc un peu particulier. Le secteur 8, comme je disais tout à l'heure, qui est divisé par rapport à cette particularité. Ouais, c'est ça. Donc le secteur là, il est coupé, il y a une conche au milieu. Donc le secteur est coupé, il y a 2 places, il y a 2 demi-secteurs de 5 numéros de chaque côté. Voilà, donc bon, une première entame un peu en demi-teinte. Et le dimanche, je suis tombé donc à Céléron sur le secteur, donc sur la 2e conche qui est derrière nous. Pas celle-ci, mais celle qui est derrière. Donc dans le secteur agence, qui m'a permis de faire 5e de ma onzaine. D'accord. Donc voilà, avec 35 kilos grosso modo. Donc, bien, c'était sympa. C'était sympa. En tout cas, c'est une belle pêche. Au niveau de ta stratégie par rapport à l'année dernière, est-ce que tu vas changer des choses? Est-ce que tu vas... Voilà, moi je voulais savoir si tu avais déjà une idée préconçue, parce que forcément à force de le faire, on a des idées qui évoluent. Donc est-ce que tu vas changer des choses? Il y a des choses qui n'avaient pas marché l'année dernière et sur lesquelles tu vas partir cette année?
Ouais, donc c'est l'objectif des entraînements, hein. Finalement, c'est d'essayer un peu, d'essayer d'éviter de faire les mêmes erreurs que les années passées. Ouais. Donc l'année dernière, justement, sur ce secteur-là, le dimanche, mon erreur avait été d'avoir été peut-être un peu trop insistant sur cette pêche du bord où j'ai pris trop petit. Donc en fait, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vouloir essayer de faire grossir un peu ces poissons. D'accord. Il y a plusieurs tailles, hein. Il y a des poissons entre 300-400 grammes et des poissons qui vont chercher 5 à 800 grammes. Donc l'idée, c'est d'essayer justement de trouver ces poissons de 5 à 800 grammes pour faire du coup un score plus important. Donc pour ça, je vais essayer d'avoir une approche, deux approches. Une approche un peu comme l'année dernière avec de l'amorce et des asticots. Classique, j'ai envie de dire, Voilà. sur ce secteur. Voilà. Pour faire venir les poissons, se mettre un peu dans le rythme. Bien les centrer. Exact. Et une deuxième approche plutôt qu'à base de maïs. Un coucou maïs pur. Comme on a l'habitude de voir dans les carpodromes par chez nous. Faire vraiment un tas au maïs et essayer de sélectionner, je pense, c'est ça? Exactement, voilà, un tac au maïs pour essayer de faire un peu plus gros et de voir si on arrive à mettre du rythme aussi sur ce type de pêche. Juste au maïs, voilà. D'accord, ok. Juste à la graine. Bon bah écoute, voilà. on va suivre ça en direct, suivant toute la semaine, ça va être sympa. En tout cas, merci Jérémy de ta bonne humeur et ton sourire, super sympa de te prêter au jeu. Je te remercie et puis de toute façon on se retrouve cette semaine pour d'autres vidéos. Merci les amis, sympa. Impeccable. Bon, tes impressions, Jérém, sur ce premier entraînement, dis-moi tout. Écoute, un peu compliqué. Ouais. Mais bon, c'est restauré et visiblement ça va un peu mieux. Mais bon, il va falloir encore fignoler. Ouais. Mais c'est bien en tout cas. Oh, écoute, c'est super beau. On est mieux là qu'au boulot. Je te le cache pas que c'est vrai ce que tu dis. Non, il fait super beau, il y a des poissons, les poissons sont magnifiques. On se régale. C'est le principal. Ouais, bien sûr. Merci à toi, merci du travail que vous faites pour le Desafio, super. Alors tes favoris cette année, toi tu fais partie de l'épreuve? Bon, la chose dans les championnats, c'est nécessaire de prendre les deux bonnes places. Deux bonnes places, et bon, un gros score aussi? Oui, et faire très bien, que tu arrives bien. Et, les dernières désafios FIDER, pour moi, on va m'arriver. Tu as participé au désafios FIDER? Oui, j'ai gagné. Ah, tu as gagné? Oui, d'accord, mais j'ai pas fait attention. J'ai gagné. Voilà, mais gagne toujours. Non. La chose est que on va arriver un jour, je gagne à un collègue français, Vincent, qui pour 600 grammes, le premier jour. 600 grammes. Le deuxième jour, c'est rien. avec, c'est rien, avec qui fait
à quasi 50 kg. D'accord. Le premier jour. Et c'est les 7 heures de mon poisson. Ouais. C'est gagné l'autre avec 155, 60. T'étais tombé où? Almaraz, non? C'est ça? Non? Oui, je pêche sans Cédidia. Ça, c'est dit, d'accord. Ah oui, tout à fait. Oui. Les 7 heures, dans les moments que tu arrives, les plus courtes, dans les moments que tu arrives, et il n'y a pas moins fond. Ouais. Et bon, et quelquefois, les carpes, on arrive un peu moins. D'accord. Bon, les deuxièmes jours, je pêche à Almaraz. Et c'est les 7 heures qu'il y a le plus carpe. Plus de pêche à côté de moi, Christophe, dans la sélection des fidèles. 4-5 français. Les 7 heures, c'est très dur. Très élevé. et bon, et normalement, ces 7 heures d'Almaraz, c'est mieux les 2-3 places premières à gauche. Parce que dans les moments que tu commences, il y a la carpe. Il y a la carpe. Et après il faut que la carpe arrive sur les places. Et notre, on a fait un truc, de commencer un peu plus long. Pour commencer bien, un peu plus long. C'est plus difficile, mais ça sera plus... Et après, on arrive au bord. Et bon, on a gagné avec 69 kilos. 69 kilos. Oui, l'autre à 400 grammes. D'accord, 400 grammes. C'est vrai que c'est pour des pêches comme ça, c'est vraiment impressionnant. Oui. Mais dans 63 kilos à 69, il y a 6 pêcheurs. 6 pêcheurs. Donc on voit vraiment, c'est très serré. Je pense que ça va faire un peu pareil comme là. Là, il y a quand même du niveau. Et je pense que c'est, on va arriver à la même chose pareil. C'est nécessaire un peu la chose qui est arrivée. Tout à fait, la chance, bonne place, il faut bien skier. Ces jours, le dimanche de filaire, je fais 3 carpes dans les 5 minutes dernières. Et le carpe d'1 kilo. Voilà, donc ça et m'arrive pour gagner la chose. Mais bon, c'est ça la chose. Après 5 heures de pêche. De pêche, tout peut se passer. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ben, on va voir un petit peu l'organisation de ce désafiant. Aujourd'hui, premier entraînement, vous vous organisez, vous faites les places. C'est du travail, il faut quand même souligner que voilà, on les voit dans l'eau, on les voit travailler. Je peux dire que les frères Rodriguez, en tout cas, ils font du très bon travail en Espagne. Merci à vous. Merci beaucoup.